Élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah Rapha, tu es élevé. Jéhovah Shalom, tu es le Dieu très haut. Jéhovah Jireh, tu es élevé. Jéhovah Nissi, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Bonsoir tout le monde. Bien-aimés, bonsoir. Soyez abondamment bénis. J'espère que vous êtes venus plus radieux que la semaine dernière. Il y a des témoignages. On peut commencer par les témoignages. Voilà d'abord un premier. Tiens. Mais tu levais la main pourquoi? Il y a ainsi fait des témoignages. Il y a aussi les femmes qui gardent les témoignages. Attendez les témoignages, joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Commençons par maman Jackie. On écoute d'abord les témoignages. Alléluia. Amen. Excusez-moi, j'ai jamais fait des témoignages, donc je ne sais pas comment on commence. On parle de l'avant et de l'après. Je tenais vraiment à faire juste un bref témoignage, parce qu'il n'y a pas de petits témoignages, j'ai failli dire petits témoignages. Mais il n'y a pas de petits témoignages avec Dieu. En fait, depuis pratiquement 2015, je souffrais d'une véritable attaque sur mon poste. J'étais directeur des ressources humaines au Fonds de prévoyance militaire de Côte d'Ivoire. Et malheureusement, j'ai été sévèrement attaqué, c'était difficile. Dieu m'a mis quelqu'un sur la route. J'ai réussi à sortir de là avec les noms de ceux-mêmes qui m'avaient attaqué. Donc j'avais retrouvé la santé. Mais malheureusement, je n'avais pas véritablement donné ma vie au Christ. Donc je suis retombé dans mes habitudes, dans mes saines habitudes. Et puis j'ai été frappé encore en 2007. Alors là, j'ai carrément perdu le poste. J'ai d'abord fait 6 mois à l'hôpital où j'ai été opéré, une intervention chirurgicale du foie, mais j'étais vraiment en train de partir. C'était la deuxième frappe. Et c'est allé jusqu'à ce que je perde mon poste de directeur des ressources humaines. Donc je me suis retrouvé à la maison depuis octobre 2016. Mais quand Dieu vous aime, il met toujours quelqu'un sur votre route pour vous racheter de la mort. C'est en 2016 que j'ai fait la connaissance du général sur Internet et j'ai commencé à le suivre sur Facebook. Je lui ai même envoyé des invitations parce que je voulais forcément rentrer en contact avec lui parce que la voix me disait que ce monsieur-là, il doit faire quelque chose pour vous.
vous devez soit travailler ensemble ou bien il doit te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Et donc depuis 2016, j'ai commencé à le suivre. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'en 2017, il arrive en Côte d'Ivoire. J'ai dit waouh, 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 waouh. C'est une occasion que je ne devais pas rater. Et je vous assure, les choses se sont compliquées encore en début 2017. Là, je ne pouvais plus sortir de la maison. Je ne pouvais plus mettre les pieds dehors. Même monter dans la voiture, aller faire une course, ne serait-ce que dans la voiture, je ne pouvais pas du tout. Donc je reste collé dans mon lit du matin jusqu'au soir à 18h30 par là, je retrouve un semblant de force. Et je sors, c'est là que je commence à marcher un peu, je commence à bouger un peu. Bizarrement, je retrouve mes capacités et mes forces à 19h, à 18h. Et ça, c'est pour quelques heures. À 22h, 23h, je suis KO encore. Je vais dormir. Et quand je dors, c'est le lendemain à 18h que je peux encore me relever. Finalement, j'ai fait la connaissance d'un homme de Dieu qui est venu et qui m'a dit, quand il est rentré dans la maison, il m'a dit, ah monsieur, vous êtes vraiment, vraiment attaqué, vous êtes fortement attaqué. On va faire ce qu'on peut faire. Donc il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Je commençais à me relever, mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui me maintenait dans la maison. Je pouvais sortir juste un peu, mais je ne pouvais pas faire plus de 2 heures dehors. Donc j'ai senti qu'il y avait un reste qui était là. Maintenant, comment faire pour faire sortir ce reste qui était là? C'était ça le problème, on n'arrivait pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand le général est venu, j'ai tout fait, je suis venu à la première prière. Mais la première prière, je vous assure, dès qu'on a fini, quand on est rentré à la maison, j'ai dormi comme un nouveau-né. Amen. J'ai vraiment dormi comme un nouveau-né. Et je me suis réveillé à 6h15, 6h20, ce que je n'avais jamais fait depuis presque 8 mois. Je n'avais jamais, je me réveillais toujours vers 12h, ma servante même ne peut même pas me voir toute une journée. Je me réveille vers 11h, 12h et je retombe encore 30 minutes après et c'est parti pour 18h30. Mais quand je me suis réveillé à 6h15, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est que la prière m'a touché. Dieu veut me faire. Ça m'a donné le courage de continuer le programme et j'ai fini le programme. Et j'ai demandé à Dieu, c'est vrai, il y a les délivrances en masse, mais il y a aussi les délivrances individuelles. Donc j'ai demandé à Dieu de mettre l'homme de Dieu sur mon chemin encore pour qu'il descende à la maison chez moi. Ce qui a été fait. Et ce témoignage c'est lui qui s'est je suis dans un processus vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je sors, hier, je fais toute la journée dehors, je fais des cours. Vraiment. Pour terminer, je voudrais juste très rapidement vous montrer une petite photo pour vous dire combien de fois j'ai fait des examens à hauteur de plus de 2 millions de francs. Jusqu'à présent, il y a des résultats qui sont en France qui ne sont pas encore arrivés. Si vous me permettez, général, c'est juste le jeu. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà, vous voyez, là c'est un appareil qu'on m'a attaché complètement, je dors avec. Je dors avec. Ça me prend sur tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je dors avec et ça enregistre pendant la nuit qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce qu'on a fini de fouiller dans le sang, dans les organes, on ne voit pas la maladie. Donc ils ont mis cet appareil-là sur tout mon corps et je dors avec et ça enregistre mon comportement pendant la nuit. Comment le poumon fonctionne, comment le cœur fonctionne, est-ce que le cerveau a de l'oxygène, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je meurs pendant la nuit? Parce que les médecins disent qu'il y a des gens qui meurent 5 secondes, 2 secondes pendant la nuit, ils se réveillent. Ils meurent, c'est parce que justement, ils ont une rupture d'oxygène au niveau du cerveau et tout ça qui entraîne leur mort pendant 5 secondes au moment où ils dorment. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils se réveillent. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de chercher et
comme cette photo-là, j'en ai plusieurs comme ça à vous montrer. Par exemple, ça, par exemple, c'est sur tout mon corps pour vous montrer que c'est vraiment tout le corps. Voilà, et très rapidement, vous voyez là, j'étais à l'hôpital. Voilà, et quand vous voyez là, c'est tout le corps carrément. Tout le corps, dans mon dos, jusqu'aux pieds. Et puis emballé d'appareil. On ne va plus jamais l'emballer au nom de Jésus. J'attends le résultat, ils m'ont promis le résultat de ce résultat-là pour les 16 mars. Nous sommes pratiquement aujourd'hui le 16 mars. Le résultat doit venir de la France. J'attends, qu'est-ce qu'ils vont dire? Merci beaucoup. Ce que je veux dire, les résultats qu'il est en train d'attendre de la France vont déjà échouer. Puisqu'ils sont venus être hors sujet par rapport au travail qu'il avait. Lorsqu'on a fait les examens sur quelqu'un pendant des années, il a dit qu'il a dépensé plus de 2 millions de francs CFA pour les examens. Et le voilà désormais après une prière qui peut gérer sa journée normalement. Vous-même, vous ne voyez pas qu'un homme de cet âge, c'est de la sorcellerie qui ne puisse être attractif à partir de 18 heures. Il était hautement envoûté entre les sirènes, entre les chiens, entre les démons, entre les cercueils. C'était de tout. Un cocktail de tout. Nous avons eu la grâce parce que l'Esprit de Dieu travaille, parce que Jésus-Christ est vivant, de résoudre ce problème une fois pour toutes. On ne va plus l'appeler comme ça. Et il va organiser un séminaire d'entreprise tel qu'il le voulait enfin. Parce que parmi les activités que je mène, il y a celle de coach en développement personnel. On aura un séminaire qu'il va organiser puisqu'il est un chef d'entreprise pendant la première semaine du mois d'avril. Il a le temps de regarder comment ça va se passer. Applaudissez aussi très fort. La maladie dont nous parlons est ce qu'on appelle une maladie spirituelle, c'est-à-dire une maladie, ce dont il était victime, est une maladie pour laquelle on fait des examens, on ne trouve rien. Donc les médecins de la médecine moderne vont parler français là-bas au Cameroun, on dit jusqu'à... En fait, c'était un problème de sorcellerie, d'envoûtement, et on a essayé de le tuer. N'ayant pas pu le tuer, on a d'abord tué son chien. Dans cette douleur, parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Quand vous le voyez, parce que le Seigneur nous a montré, quand vous le voyez avant, il a perdu du poids. Dans cette douleur qu'il avait au quotidien, qu'il est cloué dans un lit dans sa maison. Un de ces cas, de façon spirituelle, quelqu'un est venu et a abattu son chien. L'Esprit lui dit que lève-toi le soir, en fin d'après-midi, il se lève, il trouve que son chien est mort. Physiquement. Un homme est dans sa maison, vit dans sa maison, n'arrive pas à se mouvoir, a une entreprise, n'arrive pas à travailler, a un véhicule, n'arrive pas à gérer. Il n'avait pas fait que ça. Il avait chassé sa femme spirituellement, lui a volé les enfants, etc. Mais aujourd'hui, c'est terminé parce qu'il est complètement restauré au nom de Dieu. Et tiens, j'ai dit, joyeux anniversaire aux gens qui sont nés aujourd'hui. Tu n'étais pas là pour ne pas entendre. Il y a des gens qui ont l'anniversaire aujourd'hui, je suis au courant, même si c'est tard. Donc, joyeux anniversaire à ceux qui ont l'anniversaire aujourd'hui. Et joyeux anniversaire aussi en international pour ceux qui ont l'anniversaire aujourd'hui. On applaudissez pour les anniversaires. Chacun ne pourrait pas savoir que je sais maintenant. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Parce que l'enseignement d'aujourd'hui est la continuité du séminaire de mercredi. Je vais juste continuer à vous donner des secrets. C'est le mois de la femme, non, on n'a pas fini de donner les secrets à la femme. Il faut qu'elle ait le pouvoir. Il y a un autre témoignage. Oui. Viens, maman. Applaudissez la vie là, on va parler. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Si vous me demandez comment je suis entré en contact avec l'homme de Dieu, je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais d'abord dire merci au Seigneur parce que vous me voyez
comme le témoignage du frère. C'est la même chose. Mais moi, je vivais avec ces personnes dans la même maison. Et je me disais que vont changer. J'ai eu beaucoup de messages. Mais je me disais que Dieu est fort. Et j'évitais à tout prix de nourrir la haine en moi. Mais à un moment donné, c'est devenu vraiment des attaques physiques de mort. Les deux personnes là, c'est une dame, une jeune dame veuve et une petite fille. Je l'ai prise à 3 ans. Aujourd'hui, elle a 5 ans. Mais d'une sorcellerie maladive. Je suis servant de Dieu par grâce, pure grâce de Dieu. Je ne le mérite pas. Et c'est parce que Dieu m'a appelé. J'essaie de le servir avec le peu que je connais. Donc bref, à un moment donné, il a fallu que je me libère de cette fille. Vous savez, la sorcellerie, avec ces enfants-là, cette fille-là et sa fille, j'ai appris tellement, mais c'est une école où j'ai failli payer le prix, mais Dieu n'a pas permis ça. Je vous dis, bien aimé, tu sens, c'est là que j'ai découvert l'identité du serpent incarné, serpent humain. Quelqu'un qui te lance, qui te pique. Il est assis là, il te regarde, hein, il te pique. Et moi je sens, je lui dis, toi, tu me piques. Il dit, mamie, oui, c'est vrai, je t'ai piqué, mamie. Vis-à-vis, c'est pas. Il dit, j'ai lancé fraîchement, il demande, tu as lancé? Il dit, oui. J'ai lancé, enlève ça. Il dit, j'enlève. C'est pas dans rêve. C'est pas dans vision. Non. Comme ça. Donc, sorcellerie, c'est. En fait, le Seigneur m'a dit qu'il y a une bataille dans ta maison, c'est-à-dire deux forces, Dieu et les démons. Donc, à un moment donné, j'étais obligée de me libérer d'elle. Dans la chair, comme ça, elle m'aime beaucoup, elles sont attachées à moi. Mais dans la sorcellerie, ce qu'on dit de faire, elles font. Et puis, venir tuer là, la dernière tentative, c'est-à-dire qu'elles sont venues physiquement. J'étais allongée sur mon lit, la petite est entrée dans la chambre. Il s'est couché, l'Esprit de Dieu m'a dit ne la touche pas. Parce qu'elle est venue t'attaquer. Je l'ai laissé se coucher. Elle s'est couchée. Et puis à un moment donné, elle se lève, elle tape 3 fois sur le lit. Je dis, hey, toi là-même, tu n'es pas fatigué, tu vas mourir là. Tu vas mourir. Bébé, hein, mais si tu lui demandes comment elle est née depuis le ventre de sa mère, elle sait. Je dis, tu vas mourir. Arrête de faire ça, béni. Je vous ai donné tout l'amour. Je fais tout pour que vous puissiez venir à Dieu. Mais cette fois-ci, là, c'est fait. Vous allez partir. Elle sort, elle a commencé à pleurer. Mais entre-temps, moi, j'ai dit au Seigneur, ça me j'annule. Mais je n'ai pas brisé. Oh, il fallait que je brise. Quand je suis restée, elle est partie à l'école, j'ai commencé à ressentir les douleurs. Les douleurs ont commencé à monter au niveau de la tête. J'ai dit à sa maman, ta fille m'a attaqué, mais j'ai mal prié. Quand elle est revenue, elle lui a demandé, elle dit, oui, j'ai fait quelque chose à mamie. Elle avoue. Entre-temps, tout ça, c'est dans ma chair. Les morsures, piqûres de serpent, c'est dans ma chair. Et je prie, j'enlève. Je prie, j'enlève. La dernière tentative, c'était sa maman. Elle-même. Je suis debout comme ça, elle s'est dit, elle est en train de t'attaquer. Là, c'était le choc le plus fort. J'ai dit, pardon. Donc maintenant, Seigneur, comment je vais faire? Je dois les faire partir de la maison. Elles n'ont pas où aller. Je ne sais pas comment je vais faire. Finalement, je leur ai dit, je vais prendre l'argent. J'ai payé moi-même le loyer. J'ai payé le loyer. J'ai pris une petite maison. J'ai laissé amadouer pour qu'elles s'en aillent. Elles sont parties. Je continue à les appeler pour les calmer. Et puis bon, jusqu'à présent. Mais j'étais atteinte. Je suis tombée malade là. Et quand je suis tombée malade, je priais à la maison. Le Seigneur m'a dit de prier contre l'esprit de mort. L'esprit de Dieu a agi. Et puis j'ai reçu un appel, un homme de Dieu qui me dit, aujourd'hui je ne sais pas. J'ai pris le premier contact, la prière de 6 minutes là.
qu'il avait envoyé dernièrement. J'ai fait cette prière. Après avoir fait cette prière, j'ai vomi directement des trucs noirs. Directement. Je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à chanter. Je n'arrivais plus à adorer le Seigneur. Je n'arrivais plus à louer. Directement. Quand l'homme de Dieu, j'ai suivi sa prière sur YouTube, la nuit, là, j'ai prié jusqu'au matin. C'est-à-dire que j'étais morte spirituellement. Il y avait plus, je ne pouvais plus lire la parole de Dieu. J'ai prié jusqu'à 5 heures. J'avais la force jusqu'au petit matin. J'ai loué le Seigneur et jusqu'aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu. C'est pour ça que quand il va, j'écris beaucoup. J'ai envie tellement de me vider. Et lui, il me dit, il ne faut pas parler, il faut enregistrer. J'ai envie de parler avec lui, j'ai envie de parler. Maintenant, je n'ai personne à la maison. J'ai envie de lui parler, causer avec lui. Parce que c'est un ange que Dieu a mis sur mon chemin. C'est un ange. Donc je suis en voie de restauration. C'est vrai que les faiblesses que je ressentais, il y a beaucoup de choses qui commencent à être restaurées, surtout ma vie de prière. Donc je dis merci au Seigneur. Je voulais partager avec vous ce témoignage. Excusez-moi si ça a été un peu long. Excusez-moi. Applaudissez très fort. Il y a quelque chose d'important que nous sommes en train de faire. Il est extrêmement important de témoigner. Parce que lorsque vous témoignez, 1, vous faites honte à l'ennemi. 2, vous apportez la joie dans le cœur du Seigneur. 3, à cause de cette joie, il ferme la porte par laquelle l'ennemi est entré dans votre vie. Et à cause encore de cette joie, il vous donne des raisons de témoigner encore et encore pour sa gloire. En réalité, il y a beaucoup de témoignages ici. Et il y en a qui me regardent avec les yeux d'ange pour dire que ne parlez pas de mon cas. C'est abordé pour aujourd'hui. Mais oui, beaucoup de gens ont fait la remarque ici que dès le premier jour de croisade, ils sont revenus le lendemain meilleurs que tout ce qu'ils avaient eu avant, en meilleure santé, etc. Il y en a qui ont fait des diarrhées, c'était des délivrances. Certains qui ont vomi, c'était des délivrances. Il y en a qui ont saigné, c'était des délivrances. Il y en a qui ont senti des fibromes ou des kystes éclater en eux, c'était des délivrances. Nous avons dit exceptionnellement parce que le temps nous prenait à la gorge, que nous allons continuer avec un thème qui est lié. C'est le pouvoir de la femme, ou encore le secret entre Dieu et la femme. En fait, on sait que Adam a été conçu le premier, il a été créé. Et que Adam a vécu très longtemps seul, jusqu'à ce que Dieu, en l'observant, se rende compte qu'il n'est pas tout à fait heureux. J'ai un collègue qui a de l'humour, qui aime souvent dire que Adam a observé les animaux, il a vu qu'ils étaient toujours en couple. Il a aimé le lion sur la lionne, il s'est demandé qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Alors, Adam a été endormi, c'est ce que la parole dit. Lorsqu'Adam a été endormi, au bout d'un certain temps qui n'est pas déterminé, il s'est réveillé, il a trouvé elle. Sauf que, qui d'entre vous pourrait me dire, Adam est-il resté endormi un jour, une semaine, un mois, un trimestre, un semestre, un an, 10 ans. On sait seulement qu'Adam était endormi. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé Ève devant. Que s'est-il passé entre Dieu et Ève pendant qu'Adam dormait? C'est ce dont nous allons parler ce soir. Amen. Il y a 3 niveaux de connaissance de la parole. Vous avez la connaissance matérielle des textes. Vous pouvez connaître, réciter la Bible. Pendant que Adam dormait, Ève a été formée par Dieu afin d'avoir de l'influence sur l'homme. La femme a été conçue
de façon à ce qu'elle peut influencer l'homme sans effort. En elle, Dieu a déposé la connaissance, le dispositif qui permet qu'Ève utilise ce qu'on appelle l'autorité de la douceur. C'est dans ce logiciel initial qu'il a été permis, je ne le dis pas pour vous faire les yeux doux, c'est la vérité. La femme est capable d'atteindre Dieu plus facilement et plus rapidement que l'homme. Pourquoi? Et je l'ai dit ici lors du dernier séminaire, la femme utilise son cœur. Mais quel cœur? C'est l'endroit où Dieu habite. La parole vous dit que le corps est le temple de Dieu. Mais elle ne précise pas, et ça c'est là où Dieu vient ajouter les détails. L'endroit où Dieu habite en l'être humain, c'est le cœur. Mais quel cœur? C'est l'organe que la femme utilise le plus. Elle fait toyer le cœur. Elle ressemble d'abord, réfléchit après. Ce qui fondamentalement peut être une véritable catastrophe dans certaines circonstances. Mais quel cœur? C'est ce sur quoi Dieu compte le plus à travers le respect. L'amour. L'amour ne lui fait pas grand chose. Et tu veux toucher un homme, l'amener à baisser la garde, respecte-le. Or, la société, dans l'ignorance chronique qu'elle a ventilée, avec vos télénovelas et quelques autres éléments de perdition, traditionnellement et vulgarisés d'ailleurs, traditionnellement vulgarisés, beaucoup de femmes ont appris à affronter les hommes, c'est-à-dire à prendre le couloir qui les amène surtout à perdre leur pouvoir. On n'affronte pas un homme. Laissez les hommes affronter les hommes. N'affrontez jamais un homme en tant que femme. Que cet homme soit votre fils, votre mari, votre frère. La meilleure manière de faire fuir un homme, c'est d'attaquer son orgueil. Il y a des femmes, c'est leur spécialité. Elle se sacrifie, elle sacrifie tout pour un homme. Et elle fait exactement le nécessaire pour que l'homme la mette zéro sur tous ses sacrifices. Elle l'affronte. C'est pourquoi beaucoup de femmes ici dehors se font prendre leur mari par des gamines de 17-18 ans qui ne savent même pas marcher, qui ne savent même pas encore se laver. Parce qu'elles n'ont pas compris que l'homme, pour le tenir, il ne faut surtout pas l'affronter. Si tu l'affrontes, si tu lui montres la défitesse, tu lui montres l'arrogance, tu lui montres le besoin de sa présence, parce que sa présence comble de manière mécanique, quotidienne, instantanée, un besoin d'équilibre intime. Et à cause du besoin de préservation de cet équilibre, l'homme investit à ce que la femme soit contente. Mais quelle est cette femme qui est censée avoir du pouvoir, qui est censée user de son pouvoir, qui s'en éloigne allègrement tous les jours? 2-3 mois engueulade, 2-3 mois bavardage. Souvent, un bavard dirait des poules qui ont vu leur poussin menacé. Comme ça pour rien. La femme n'a aucun pouvoir tant qu'elle va dans l'affrontement. La femme n'a aucun pouvoir tant qu'elle n'a pas compris que sa position est la position de l'ingénieur du back office, pas du front office. En fait, sa position est celle de la personne qui décide de ce qui doit sortir. Quand tu as le pouvoir de décider sur ce qui doit sortir, tu ne t'agites pas. Mais elle va perdre toutes les guerres. Quand elle est irritable, volatile, on dirait du carburant ou l'alcool. Tout va lui échapper, le mari va lui échapper, les enfants vont lui échapper, la maison va lui échapper. Or, la femme, quand elle prend conscience de ce que n'importe comment, c'est moi qui ai le dernier mot, parce que le vrai patron, c'est la femme. Elle modifie sa démarche. Elle contrôle ses émotions. Elle prend la mesure de la menace. Elle évalue les paramètres qui sont liés à la situation. Parce que je ne veux pas rentrer en arrière par rapport à ce qui a été dit mercredi. Je vais donner maintenant quelques des cas simples.
Il y a des femmes qui sont confrontées à ce que leur mari va dehors. Je vais lancer un défi aujourd'hui. Si vous avez un mari qui a l'habitude de vous tromper, et comme il vous trompe, il rentre à une certaine heure. Au lieu de faire ce que vous faites souvent là, rappelez-vous ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui. Tu lui donnes encore même à manger. Vous voulez quoi? La victoire ou bien... C'est la victoire qui compte, non? Apprenez dans la stratégie. Tu donnes à manger et tu lui donnes bien encore à manger. Mais en introduction, au lieu de faire ce que je veux là, pour ta face, on dirait que tu es devenu un monstre. Tu dis quand vraiment, la réunion là a été longue, hein? Mais je vois que vraiment il y a des extraits avec le patron. Il ne peut pas tenir 4 semaines. Sa conscience va commencer à chauffer. Lui-même, il va voir le danger que je dis. Hein. La femme là qui a compris qu'il y a quelque chose. Ça, c'est un manque de stratégie scandaleux. Il faut masser les orteils. Le romantisme a beaucoup de variables. Quand tu vas commencer à masser les orteils, lui-même, ça se rend compte qu'il ne masse pas souvent tes orteils. De fil en aiguille. Comment un enfant va te voler tout ce sur quoi tu as investi? Si vous êtes là à dire que non, vraiment si un homme m'a trompé, je vais le quitter, et c'est là. Ok. Essayons de voir combien de mariages tu vas faire. Chaque fois que tu auras manqué d'épaisseur pour tenir ton homme, tu vas encore divorcer, non? Combien de fois? Or, tu comptes sur le fait que, c'est toi qui est le 10 dans ta maison. C'est toi qui amortis, tu contrôles, c'est toi qui fais les passes, c'est toi qui distribue les rôles. Il ne sort que quand toi tu as vu comment il est sorti. Quand un homme est mal habillé par un gangan là, bizarre, quand tu te demandes si sa femme l'a vu sortir, il y a des hommes qui sont pas à l'aise tant que sa femme ne l'a pas vu sortir. Vous êtes dans une position de pouvoir et pour exercer ce pouvoir, il faut toujours être dans la position de celle qui temporise, maîtrise la situation, calme le jeu. On l'a dit mercredi ici quoi? Les hommes sont des bébés. De vrais bébés. Il y a des femmes qui ne savent pas ça. Tu travailles avec un homme. Chacun est dans son lieu de service. Tu rentres toujours du travail après ton mari. Tu sais ce qui se passe dans sa tête. Danger. Comment les filles vous volent souvent les hommes ici dehors? Parce qu'elles s'appliquent la docilité. Elles sont soumises face à vos hommes. L'homme ressent intimement un confort que vous ne lui donnez pas. Il va s'approcher sur une gamine qui n'a pas encore s'habiller. Parce qu'elle sait faire de petites choses que toi, la mère de 5 enfants, tu ne sais pas faire. Parce que tu dis que tu es déjà arrivé. Arrivé où? La compétition chauffe là dehors. Même à 60 ans, on a besoin de se faire masser les orteils. C'est un malade, après on ressent un peu plus le besoin de se faire masser les orteils. Qui vous a dit de prendre des positions d'affrontement là où vous avez la possibilité de décider sans... J'avais une étudiante, femme mariée, puisque j'avais cette habitude, quand je finissais les cours, les étudiants venaient s'agglutiner autour de moi. Je ne partais jamais 1 heure avant, après la fin de mon cours. J'étais toujours là. Parce qu'il y a des étudiants qui veulent poser avec moi. Et dit qu'il y a 12 ans. Une de mes étudiantes m'accablait à se plaindre de son mari. Je l'ai regardée pendant qu'elle parlait. Tout ce que moi je voyais comme problème, c'était elle. Et mon mari dit que j'aime l'argent. Et moi-même, je ne gagne même pas encore l'argent. Je ne sais pas à quoi sert l'argent. Et il m'a acheté la voiture l'autre jour. Il ne veut pas faire ça. Je la regarde. Je lui dis que même, demande ma fille. Regardez-moi. J'appelais mes étudiants mon enfant. Je ne savais pas ce que ça doit être homme de Dieu. Il y a 12 ans. J'appelais mes étudiants. Ça va mon fils? Il répondait papa. Il y a 12 ans. Mes étudiants m'appelaient oh le père, le père. Pourtant, on avait le même âge. J'ai eu le doctorat à 7 ans. Donc, j'étais dans ce confort-là que je dois bercer les gens. Cette femme-là m'a parlé. Je lui ai dit que moi j'ai une seule chose à te dire. Une seule. Sois l'ami de ton mari.
tu passes le temps à tirer le drap de ton côté. Tirer le drap de ton côté. Tu l'irrites. Tu l'irrites. Montre-lui que les choses qui concernent son métier t'intéressent. Tu es dans la même maison avec quelqu'un, mais tu passes le temps à poser des problèmes. Il a raison de dire que tu ne connais pas la valeur de l'argent. Tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas ça. Parce que tu n'es pas son ami. Sois son ami. Quand tu es son ami, il faut que tu le défends. Il faut que tu le protèges. Et il faut que tu es avec lui. Vous êtes dans la collaboration, dans la coopération, dans la communication, dans la communion. Sois son ami. On n'a pas fait 3 semaines. La femme m'a apporté une bouteille de champagne. Je me dis que, le père, tu m'as donné un secret. Vous ne voulez pas applaudir pour les secrets. La femme qui est l'amie de son mari dirige la maison. N'est-ce pas que le plus important, c'est l'efficacité? Vous croyez que c'est pour rien que dans Colossiens 3, il est bien précisé, homme, aime ta femme, femme, soyez soumise à vos maris. On n'a pas dit que homme soit soumis à ta femme. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que femme, aime ton mari. La puissance que la femme développe, d'abord dans la relation directe à l'homme, ne peut véritablement être établie que quand elle a pris la mesure de ce que sa douceur est une âme perpétuelle, d'efficacité absolue et d'influence incontestable. Je vous ai dit ici la dernière fois que j'ai du mal à comprendre. Après on met le cabao dessus, on va se coucher, on met encore la couette au-dessus. Vous dites qu'il va voir. J'ai vu une femme menacer son mari comme ça. Elle ne sait pas que quand elle fait ça, c'est exactement le mauvais chemin. 1. Bibliquement, la parole demande de ne pas se refuser mutuellement, excepté si ce n'est pour un moment parental. 2. Tu as un petit problème avec ton mari. Tu dis, Joseph, regarde ici, tu vois ma cuisse là, tu ne vas plus toucher ça. Il y a quoi? Dis ça à Marie. Il y a les cuisses dehors. Hein. Quel est ton avantage à ce que tu bloques la route là? Tu as le contrôle quand il a accès à toi. Parce que quand il a accès à toi, en fait, c'est toi qui contrôles son mental. Tu sais comment caresser les cheveux là et le calmer. Tu peux même lui donner le sommeil. Tu as même le somnifère naturel. Mais souvent, quand il est content, il dort, même il oublie que ce n'est pas le lit sur lequel il est couché, c'est sur toi. Au lieu de jouir de tes pouvoirs et de tes capacités, tu fais la guerre. Tu fermes la route à toute évidence sur les filles, sur les garçons et sur le mari. Or, une femme peut apporter la paix dans toute une maison quand elle a compris comment on marche avec Dieu. Et tu ne peux pas prétendre avoir compris comment on marche avec Dieu sans savoir comment tu manages les hommes, c'est-à-dire les enfants et le mari qui est le premier enfant. Entendez bien la chose. Si vous oubliez que le mari est le premier enfant, vous avez raté l'exercice là. Je vous ai dit qu'au ciel, vous n'allez jamais avoir raison de dire que vous ne savez pas vous occuper de votre mari, de votre époux, parce qu'il y a trop d'enfants. Dieu va se mettre lui-même devant pour dire que ma fille, le premier enfant c'est lui. Tu ne peux pas avoir raison. C'est lui le premier enfant. Et moi, j'ajoute, qui est le premier à têter le biberon? Ce n'est pas lui. Comment tu sautes le premier enfant? Tu veux que tu t'occupes de tous les autres. Le premier, tu l'abandonnes. Et à cause de ça, et là, j'entre dans les dossiers de Côte d'Ivoire qui sont particuliers. La ménagère peut te le récupérer, au propre comme au figuré. Ici, là, en Côte d'Ivoire, comme si ça ne suffisait pas que les gens aient les abonnements préférentiels chez les marabouts. Ils ont les réductions de 60% chez le marabout, tant qu'ils sont habitués et abonnés chez le marabout. Il faut maintenant qu'il y ait une phobie des ménagères ici qui vont chez les marabouts pour les ceci, pour les jeter à l'oreille de ton père. Si ton homme a l'habitude de rentrer tard, ou un fumeur, où il dépense trop d'argent, rappelle-toi que toi tu peux mettre tes genoux au sol et Dieu va se retourner sur ton cas. La société dit ce que femme veut, pourquoi? Il
il existe un lien ontologique essentiel. Regardez les comportements des hommes et des femmes. L'homme a une partie de ce que Dieu est, et l'autre partie est chez la femme. Dieu est irritable, comme certaines femmes. Dieu utilise son cœur, comme les femmes. Et la fidélité est même plus féminine que masculine. Ce n'est pas parce que, et ça c'est quelque chose de catastrophique, les ignorants vous ont appelé sexe faible, que vous allez laisser quand vous traitez comme si vous étiez les faibles. Je fais cette correction immédiatement. En égyptien ancien, les femmes, on les appelle Ga ou Minga. Ga, c'est l'arme à feu. On appelle sexe faible. Est-ce que l'arme à feu, c'est le sexe faible? Comment voulez-vous être des féministes sans avoir une bonne définition de ce que la femme est? La femme, c'est celle qui avale le fusil ou le feu source. C'est l'arme à feu. Toute la puissance de la famille est en la femme. Sans la femme, il n'y a pas de famille. Sans la femme, il n'y a pas de société. Et c'est ce que le diable, lui, a compris. Quand on veut détruire une société, il suffit de détruire la femme. Et ça marche. Que les femmes comprennent donc où est le véritable enjeu. Les amener à l'école. Venir faire maintenant la cuisine après avoir fait le marché, la lessive, le ménage. Non. Et après le soir, on veut monter sur toi. Tu n'as même pas eu le temps de la pause. Jusqu'à ce temps, il a fallu aller prendre les enfants à l'école, etc. Sans compter que les femmes ont des problèmes hormonaux. Les hommes souffrent beaucoup, mais de toute façon, les femmes souffrent plus que ça. Moi, en tant qu'homme, je suis heureux de savoir que nous n'avons pas de grossesse. Parce qu'il y a des choses qui arrivent souvent aux hommes, ils ne comprennent pas. Je veux passer par là rapidement. Tu es couché avec ta femme la nuit, tu te réveilles le matin. Tu tends seulement la main pour un PCM, un petit coup matinal. On te censure. Tu fais le tour de tes péchés. Pour essayer de savoir que mais on m'a tapé ici, pourquoi ce matin? Tu regardes hier, avant-hier, il n'y a rien. C'est que dans son corps, il y a les hormones qui font le holla, le holla, le holla, le holla, le holla, le holla. Avec les hormones qui font le holla, le holla, elle a changé d'humeur dans la nuit. Son corps a changé. Et si tu n'es pas un bon diplomate, on va même te gifler pour une affaire qui ne te concerne pas. Mais là-dedans, la femme qui a compris qu'elle a le pouvoir peut manager la chose autrement. J'ai envie de vous parler d'une femme dans la Bible. Esther. Esther a fait quelque chose que l'histoire de l'humanité, que le peuple d'Israël ne va jamais oublier. Son mari est un roi. Elle est une fille d'Israël, ayant été élevée par son oncle. Un homme qui était très puissant à côté de son mari, avec toutes les démarches qu'il avait eu à faire, réussit à sortir un décret, parce qu'il avait, à cause de la confiance qu'il avait acquise chez le roi, obtenu la bague qui permet de mettre le sceau du décret. Avec toute la haine qu'il avait contre le peuple d'Israël. Il a signé un décret qui donnait le droit à l'armée du royaume de décimer tout le peuple d'Israël dans le royaume. Je ne peux pas oublier Esther. Esther a compris qu'elle a l'autorité de la douceur pour protéger les siens. Jeune femme qu'elle était, elle est devenue la mère de tout le peuple d'Israël. Comment? À cette époque, il était impossible au roi d'annuler un décret qu'il a signé. Les décrets du royaume étaient irrévocables. Comment va-t-on sauver le peuple d'Israël pour lequel il a été donné l'ordre de le décimer à une date précise? Je vais vous montrer comment le pouvoir de la femme fonctionne.
étant la femme du roi, sachant qu'on ne s'approche même pas de son mari. Au final, c'est le résultat. Elle a invité cet homme qui était à côté de son mari à manger, a fait manger toute la cour. Quand il demande que, parce qu'il est un roi, il sait que quand on fait ça, c'est comme on lui poser un problème. Quand il demande que, ma reine, qu'est-ce que tu fais? Il dit que non, je t'invite à un autre festin. Elle modifie encore les paramètres. Un autre festin encore plus fin. Mais cette fois, il n'y a que le roi et l'ennemi. C'est au deuxième festin. Quand je vous dis qu'on parle seulement quand il a bien mangé ou bien quand il a très bien mangé. Quand le gars avait déjà bien mangé, il demande que qu'est-ce que tu veux? C'est là qu'elle a expliqué la situation. Que cet homme-là a donné l'ordre de battre mon oncle. Le roi, il a décidé de sortir un décret qui donne au peuple d'Israël le droit de se défendre, qu'il cherche les armes. Il a fallu une femme qui a compris qu'elle avait l'autorité de la douceur pour sauver le peuple d'Israël, qui était en danger, pas moins que ça, d'un génocide. Il allait être décimé et rasé complètement. Une femme qui a compris qu'elle a l'autorité de la douceur a sauvé plusieurs générations d'enfants qui sont donc, grâce à elle, vivants aujourd'hui, puisque leurs ancêtres n'ont pas été tués. Il y a tellement de situations qui peuvent vous arriver dans la vie. Tu dis que non, chérie, prends le micro. Oui, ça veut dire que tu estimes que ma voix ne porte pas. Où est le rapport entre le fait que tu dois prendre le micro et ta voix ne porte pas? Tu n'as pas remarqué qu'il y a beaucoup de monde en face. Tu as même une voix qui porte. Prends le micro, non. Dans ce contexte, il faut souvent prendre le micro. Il n'y a pas de ça veut dire que. Pourquoi la femme a un tel logiciel? C'est qu'elle ressent avant de réfléchir. C'est pourquoi ces têtes sont très dangereuses en affaires. Elle peut te faire perdre des milliards. Tu poses un geste simple. Oui, ça veut dire. Il y a les hommes ici nuls. Ils vont quand même avoir les secrets. Quand tu dis à une femme tu es belle, ça ne veut rien dire. Quand tu dis à une femme qu'elle est jolie, ça ne veut rien dire. Et donc vous me devez la bière, même si je ne bois pas l'alcool. Il y a des gens ici qui ne savent pas qu'une femme, tu peux faire des compliments à une femme pendant un an, le stock ne finit pas. Un compliment est efficace uniquement quand il est précis et sincère. Ce sont les deux conditions. Or, les femmes sont nombreuses dans les maisons à souffrir de ce que leurs maris sont avares en compliment. Vous parlez le français des autres. Chiche! Tu mets le nouveau string pour qu'il te voit passer, il ne voit pas. Tu changes même le... vous appelez ça comment? Le soutien-gorge. Pour le mettre les clignotants devant toi, les feux de position, les phares, les anti-brouillards, tu ne dis jamais rien. Toi aussi. Quand tu dis à une femme que sa jupe est jolie, elle risque de remettre la jupe là. La paire de chaussures là est bien, elle risque d'aimer ça. Tes jambes sont jolies, mais faites des compliments précis. Prenez l'habitude de faire un compliment précis aux femmes pour les stimuler un peu. Ta femme peut passer comme ça. Quelqu'un lui fait un compliment, pas deux, un seul. Madame, vous avez beau yeux, je chuchote intérieurement. Je passe encore dans le marché. Alors que c'est toi qui devais dire ça. Oui, elle a de beaux yeux. Pourquoi tu ne vois pas qu'elle a de beaux yeux? Ça m'a apprécié. Elle m'a donné quoi? Sa mère ne lui a jamais fait le compliment. Ses frères ne faisaient jamais. Son père, alors, c'est grave. Les quelques axes de communication, d'ailleurs, lui, il a un comportement tellement bizarre que quand il arrive, tout le monde disparaît du salon. Et on lui a donné tous les surnoms. Kadhafi, Colombo. Tous les surnoms qui veulent dire en fait terreur.
Jambo. On n'aura pas le temps de développer ça aujourd'hui. Je voudrais qu'on reste sur l'axe où la femme prend la mesure de ce que c'est elle qui a le contrôle. Et que, quel que soit ce qui se fait les orphelins, parce qu'à la base, il a un contrat de proximité avec la femme. Parce qu'à la base, il est ton premier père, il est ton premier mari. Les femmes qui ont perdu leur mari ne savent pas que quand elles passent le temps de rester dans le veuvage, un an après, tu es dedans. 2 ans après, elles ont raté l'exercice. Première chose, elles ont péché contre Dieu. Pourquoi? Tu passes le temps à pleurer le mort. Vraiment. Josué, c'est parce que tu es mort qu'on me parle comme ça. Les pauvres ne me parlaient pas comme ça. Tu vois les choses qu'on me fait Martin. Si Martin était là, on allait me parler comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle tu pêches devant Dieu par idolâtrie? Ton mari est mort. Tu respectes le mort et tu t'arrêtes là. Deuxième chose, quand ton mari est mort, c'est parce que Dieu l'a béni afin que tu aies une autre vie. Pas afin que tu aies un enfer. Parfois, c'était la seule option pour te libérer de l'enfer. Laisser l'homme là mourir afin que tu aies un renouvellement de ta vie. Peut-être parce que tu as trop souffert, tu as vécu trop d'humiliation, trop de déception, trop de désillusion, et c'est à Jésus-Christ. Parce que tu as un plan. Étant le premier père, le premier mari, celui qui t'a donné là, il a retiré, il a fait te préparer maintenant pour que tu aies un nouveau mari qui va te permettre d'avoir l'épanouissement nécessaire pour ton bonheur et pour ton devenir. Ne restez pas coincés dans le passé. La dernière fois, on vous parlait des femmes qui sont coincées ici. Qu'elle a souffert après un homme. Elle attend le prochain qui va payer très cher d'être tombé entre ses pieds. C'est quand vous êtes coincé dans le passé que vous commettez ce genre d'erreur. Lorsque vous avez été libéré d'une relation, plongez-vous vers la lumière, plongez-vous vers le bonheur, plongez-vous vers le succès. Cessez de vivre avec les regrets, avec vous lâcher. Amen la manque d'intention. Prenez conscience de ce qui a un dépôt en vous et une relation spéciale que vous avez avec Dieu. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi qu'il soit de votre histoire, à compter d'aujourd'hui, à partir de cet instant, sachez que votre bonheur est au programme et que Dieu est disponible et qu'il est disposé à régler avec vous, à travers votre engagement dans la prière, à travers le travail de séduction que vous avez vis-à-vis de lui, parce que vous devez apprendre à être soumis vis-à-vis de lui, à travers l'intérêt que vous marquez pour sa parole, à travers l'intérêt que vous marquez à lui plaire, les louanges et adorations, à travers l'intérêt que vous marquez à attirer son attention, à travers on appelle ça quoi, le jeûne. Le jeûne de la femme est puissant, qu'est-ce que vous croyez? C'est la femme qui commence, c'est un jour. Qu'elle demande une chose à Dieu, un jour elle ne boit rien, mari. Dieu va s'arrêter pour dire que c'est quoi ici avec ma fille? Non, ma mère, quand elle s'est déjà fait ça. Papa, tu me refuses. Quand elle se fait, et puis, elle fait ça. Elle a tombé sur toi. Mon pote, tu sais que tu ne vas pas donner. Tu ne vas pas dire non. Tu vas dire non jusqu'à quand? Elle s'est entraînée sur son père comme ça. Elle s'est entraînée sur ses frères. Toi, le mari. Tu es tombé sur un joueur professionnel déjà. C'est toi qui ne sais pas d'où elle vient. L'entraînement a été efficace pendant plus de 20 ans. Tu vas subir. Quand vous êtes jolie et vous sous-exploitez votre beauté. Regardez comment vous êtes mignonne et vous sous-évaluez votre pouvoir. Regardez comment vous êtes fantastique et vous mésestimez votre potentiel. C'est inacceptable. Dieu veut que vous preniez conscience de ce que vous êtes de véritables merveilles, capables de déplacer des montagnes. Prenez la mesure de ce que vous êtes. Des filles de Dieu, des princesses. Il y en a même qui m'écoutent qui sont des reines. Et elles ne le savent pas. Oui,
Dieu établit des rois, comme moi, j'en suis un. Mais il établit aussi des reines. Et il y en a sur le continent africain. Vous avez droit au bonheur. Collectez tous vos problèmes. Apprenez maintenant à flatter votre père. Tandis que vous êtes en train de gérer la relation à l'homme, gérez aussi la relation au père. Apprenez à argumenter dans la prière. Préoccupez-vous de lui plaire. Utilisez les... Tous les problèmes d'avant, c'est terminé. Je pousse vers mon père et je passe le temps à lui faire les genoux. Que papa n'oublie pas l'autre problème, non. Papa, tu vois aussi l'autre affaire, non. Et entre-temps, je fais tout pour que quand il regarde dans ma direction, il voit que je suis en train de faire les efforts. Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait pour vous aimer. Il vous aime d'abord parce que c'est lui qui vous a créé, mais seulement, il vous aime encore plus quand il voit le cœur avec lequel vous fournissez des efforts. C'est un Dieu de proximité, c'est un Dieu de disponibilité, c'est un Dieu d'efficacité. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus détruire. Ne vous laissez plus humilier. Est-ce qu'une princesse peut se prostituer? Comment peut-elle se prostituer? Il n'y a pas d'argent chez son père. Il n'y a pas les plus beaux vêtements là-bas. Il n'y a pas l'or là-bas. Elle n'a pas la sécurité de son père. Elle n'a pas les médecins de son père. Il manque quoi chez son père? Pour qu'elle aille se prostituer pour un ministre, un vaurien, un imbécile, un con. Et les femmes savent s'approcher au con ici dehors. On dirait que c'est une maladie. C'est quand il est bien bête qu'elle est intéressée. Avec les arguments stupides. Nanou, tu fais quoi là? Il me fait beaucoup rire. Ta relation, c'est juste le rire. Plus tu te manques, plus tu ris. Jusqu'à tomber les 4 roues en l'air. Un homme a dit un jour à son ami que vraiment, ta fille a de beaux yeux. Elle est censée être moins intelligente que l'homme. N'acceptez plus la médiocrité, même à l'école. Est-ce que vous avez compris? N'acceptez plus la médiocrité. Mais n'oubliez jamais, quelle que soit la position que vous avez sur le plan social, professionnel, à la maison, soyez des femmes, des mères, des épouses, en utilisant pleinement l'autorité de la douceur. Soyez abondamment bénis. Que tout le monde se lève maintenant. Père éternel, merci de la grâce que tu nous accordes de commencer cette nouvelle croisade d'Abidjan. Je suis priant que bénisse ce peuple, Père éternel, qui a fait le déplacement pour cette deuxième croisade. À d'autres, tu as donné des armures. À d'autres, tu as donné la parole, la vie. À beaucoup, tu as versé l'onction, le feu et l'autorité. À beaucoup, tu as enlevé des maladies qui traînaient en eux depuis plus de 10 ans. À beaucoup, tu as enlevé le tourbillon qui était dans leur cœur. À beaucoup, tu as enlevé les insomnies qui les hantaient depuis longtemps. Merci Père éternel de toute ta disponibilité. Merci de ta patience, merci de ta compassion. Merci pour tous ceux auxquels tu accordes les délivrances, les guérisons, les restaurations, les élévations. Merci pour les ailes que tu as à notre disposition. Merci pour les manteaux, merci pour les sceptres. Merci pour l'autorité, merci pour ta puissance. Merci pour l'amour. Merci pour la compassion et ta miséricorde. Je voudrais, avant de clôturer, que nous ayons un petit moment de chant. Et après cela, on va faire les déclarations d'usage. Je rappelle que demain, après-demain, il serait bien que tout le monde vienne avec l'huile d'olive, le sel, le miel. Et le dernier jour, c'est-à-dire dimanche, il y aura un service d'onction. C'est vraiment important. Ainsi, vous partez avec l'onction, vous pouvez l'utiliser pour votre famille, vos activités et tous les lieux où vous êtes. We give you glory, we give you glory, Lord.
You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Yes, you are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory now. As we honor you. We give you you are before you are worthy. You are yes, you are. You are worthy. You are yes, you are. You are worthy. You are yes, you are. You are yes, you hallelujah. We come to worship you. It's your name on high. Lord, we crown you. Lord, we crown you. We come to worship you. Lift your name on high. Hallelujah. We come to worship you. Lift your name on high. Lord, we crown you. Crown you. We come to worship you. Lift your name on high. We lift your name. We lift your name. Your name on high. We lift your name. We lift your name on high. Hallelujah. Oh, we come to worship you. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient plus fort ma vie. Oh, tu es le pilier. Le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient
chose, my life. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Mettez-les en position de réception. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule tous les pactes signés contre vous et vos familles. J'annule tous les sorts qui ont été jetés contre vous et vos familles. J'annule toutes les alliances qui ont été signées contre vous et vos familles. Je brise tous les murs qui ont été établis contre vous. Je brise toutes les chaînes qui sont établies contre vous. J'enlève les voiles et les masques, je les brûle. Je déterre tout ce qui a été enterré contre vous, je brûle. Je détache tout ce qui a été attaché contre vous, je brûle. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'annule tout accident qui a été envoyé contre vous. J'annule tout rituel qui a été fait contre vous. Je sors vos noms de tous les lieux démoniaques où ils ont été amenés. J'anéantis tous ces hôtels sataniques maintenant. Je brise toutes les lianes qui sont utilisées contre vous. À l'autorité de Jésus-Christ, j'annule toute dédicace qui a été faite contre vous. J'annule toute écriture satanique qui a été faite contre vous. J'efface toute emblème qui a été mise en vous. Je déploie l'armée céleste dans les villages de mon père et mère, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé là-bas. Et on respective 300 km dans le sol, sous-sol, air et eau. Par l'autorité de Jésus-Christ. Pour toutes les flèches envoyées contre vous, retour à l'envoyeur. Pour toutes les malédictions envoyées contre vous, retour à l'envoyeur. Les maladies envoyées contre vous, retour à l'envoyeur. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déploie mes marteaux de guerre contre les groupes de sorciers et sectaires qui travaillent contre vous. Les esprits de mort qui travaillent contre vous, qui soient anéantis. Par l'autorité de Jésus-Christ. Les calebasses utilisées contre vous, qu'elles soient anéanties. Utilisées contre vous, qu'elles soient anéanties. Les bouteilles utilisées contre vous, qu'elles soient anéanties. Les amulettes utilisées contre vous, qu'elles soient anéanties. Les sceptres utilisés contre vous, qu'ils soient anéantis. Les hôtels utilisés contre vous, qu'ils soient anéantis.
Les miroirs utilisés contre vous qui soient anéantis. Les calebasses utilisées contre vous qui soient anéantis. À l'autorité de Jésus-Christ, je déploie l'armée céleste sur les totems. Les totems utilisés contre vous qui soient anéantis. Les trônes utilisés contre vous qui soient anéantis. Les cercueils utilisés contre vous qui soient anéantis. Les cimetières utilisés contre vous qui soient anéantis. À l'autorité de Jésus que j'enlève les vêtements sataniques qu'on vous a mis, je les brûle. Les bijoux sataniques qu'on vous a mis, je les enlève, je les brûle. Les chaussures sataniques qu'on vous a mis, je les enlève, je les brûle. Les carapaces de tortue, j'enlève et je brûle. Les sexes démoniaques qu'on vous a mis, j'enlève et je brûle. Les bébés démoniaques qu'il y a dans les babans, j'enlève et je brûle. La semence qui a été mise dans vos babans, j'enlève et je brûle. À l'autorité de Jésus-Christ, j'insuffle le feu et la lumière dans votre être maintenant. Je vous fais bain de flamme interne à forte intensité. Bain de flamme externe à forte intensité. Bain de lumière interne à forte intensité. Bain de lumière externe à forte intensité. À l'autorité de Jésus-Christ, j'augmente votre niveau de lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez l'autorité. Recevez l'autorité. Recevez la force. Recevez la force. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Recevez la lumière. Recevez le feu. Recevez la force. À l'autorité de Jésus, j'augmente votre niveau de sécurité. Je déploie l'armée céleste dans les endroits où vous habitez, dans les lieux de service où vous travaillez, les écoles que les enfants fréquentent maintenant, les cimetières environnants, les marchés environnants. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé en Seigneur maintenant. Je demande à l'Esprit Saint de vous équiper maintenant pour le combat. Recevez les épées. Recevez les épées. Recevez les épées. Recevez les épées. Recevez les armures. 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 Recevez les casques. Recevez les casques. Recevez les casques. Recevez les chaussures de combat. Recevez les chaussures de combat. Recevez les chaussures de combat. Recevez les boucliers. Recevez les boucliers. Recevez les boucliers. Recevez les manteaux. Recevez les manteaux. Recevez les manteaux. À l'autorité de Jésus-Christ, j'insuffle la guérison dans vos familles. J'insuffle la guérison dans vos familles. J'insuffle la guérison dans vos familles. Je demande à l'Esprit Saint de vous restaurer les parties de vos corps qui ont été volées. Restauration. Restauration. L'intelligence volée, restauration. Les cerveaux volés, restauration. Les seins volés, restauration. Les parties génitales volées, restauration. Les pieds volés, restauration. Les poumons volés, restauration. Les cœurs volés, restauration. Les os volés, restauration. Les foies volés, restauration. Les yeux volés, restauration. Les étoiles volées, restauration. Les étoiles volées, restauration. Il est temps que vos ennemis deviennent vos marchepieds. Il est temps que vos ennemis deviennent vos marchepieds. L'argent qu'on vous a volé, restauration. L'argent volé, restauration. Les diplômes volés, restauration. Les emplois volés, restauration. Les emplois volés, restauration. Les terrains volés, restauration. Les terrains volés, restauration. Les maisons volées, restauration. Les maisons volées, restauration. Les véhicules volés, restauration. Les promotions volées, restauration. Les promotions volées, restauration.
Les mariages volés, restauration. Les mariages volés, restauration. Les enfants volés, restauration. Les enfants volés, restauration. Les dons spirituels volés, restauration. Les papiers volés, restauration. Les visas volés, restauration. Les visas volés, restauration. Les passeports volés, restauration. Les contrats volés, restauration. Les contrats volés, restauration. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la force de Jésus-Christ. Recevez la force. Recevez l'autorité. Recevez la puissance. Recevez l'autorité. Recevez la puissance. Je demande à l'Esprit Saint de faire descendre sur vous maintenant les dons spirituels. Parlez en langue, recevez, recevez. Recevez, recevez. Don de discernement, recevez, recevez. Don de foi, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. À l'autorité de Jésus-Christ, j'augmente votre niveau de sécurité. J'augmente votre niveau de sécurité. Et je demande à l'Esprit Saint de déposer en vous le nécessaire pour que quand vous allez arriver chez vous ce soir, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé. Avec tout le voisinage, que tout soit brûlé. Sur les rayons de 2 km, que tout soit brûlé. Recevez la puissance. La puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Ne soyez pas inquiets si ça chauffe. Ne soyez pas inquiets si ça fait mal. Ne soyez pas inquiets. Si vous avez le vertige, c'est normal. Vous êtes prévenu déjà auparavant. C'est normal. C'est l'onction qui descend sur vous. La semaine dernière, les manteaux sont descendus sur vous. Les dents, les sceptres, les épées, les armures, les boucliers, les casques, les chaussures. Le Seigneur est déterminé à vous en donner encore plus, donc vous gardez le cœur ouvert et disponible. Recevez l'autorité. Recevez la puissance. Pour ceux dont le don de prophétie a été bloqué par l'ennemi depuis leur naissance, je demande à l'Esprit Saint maintenant de leur ouvrir les yeux. Je demande à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux à ceux dont le don de prophétie est bloqué depuis. Recevez le don de prophétie. Recevez le discernement. Recevez le discernement des esprits. Recevez le don de foi. Le don d'intercession, recevez, recevez. Don d'interprétation, recevez, recevez. Parole de sagesse, recevez, recevez. Don de guérison, recevez, recevez. Don de délivrance, recevez, recevez. Pour tous ceux qui ont été avalés par des animaux, par l'autorité de Jésus-Christ, que ce soit les animaux ou les arbres, que ces animaux et ces arbres les vomissent maintenant. Que ces animaux et ces arbres les vomissent maintenant. Et que ces animaux et ces arbres soient complètement anéantis. J'insuffle en vous la sanctification. J'insuffle en vous la sanctification. J'insuffle en vous la restauration. J'insuffle en vous la restauration. J'insuffle en vous la régénération. J'insuffle en vous la régénération. Tous les compartiments de vos vies et de vos corps qui ont été tués. Régénération. Restauration. Sanctification. Résurrection. Résurrection. La puissance du Père éternel. Que l'autorité de Jésus-Christ et la puissance du Père éternel soit votre partage. Maintenant, pour l'eau, l'huile d'olive, le sel, le miel. Apprenez. L'eau, l'huile d'olive,
miel. Si vous les avez, on y va. Gardez ça là-bas, la distance n'est rien. Vous gardez ça là où vous êtes. La distance n'est rien. Il y en a à l'international qui peut bénir leurs choses. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir. Le bouchon n'est pas une barrière pour l'autorité de Dieu. À l'autorité de Jésus-Christ, que cette eau, l'huile d'olive, le sel et le miel deviennent le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint, qu'ils anéantissent tout poison, tout autel, qu'ils détruisent tout temple, tout voile, tout masque, qu'ils opèrent des guérisons et des miracles, qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous reste les offrandes. Mettez les offrandes dans la main droite et on les bénit. Les mettez dans la main droite et on les bénit. Bien. Tout le monde a les offrandes dans la main droite. On ne reçoit pas les bénédictions étant assis, levez-vous. Conformément à Malachie 3, du verset 8 à 11, que les églises du ciel s'ouvrent pour vous grandement. Amen. Que les devoirs s'éloignent de vos vies. Amen. Que la sécheresse s'éloigne de vos vies. Amen. Que les disputes s'éloignent de vos vies. Amen. Que la division s'éloigne de vos familles. Amen. Que les frustrations et les humiliations s'éloignent de vos vies. Amen. Que les échecs s'éloignent de vos vies. Amen. Que la maladie s'éloigne de vos vies. Amen. Que la santé divine soit votre partage. Amen. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage. Amen. Que l'abondance matérielle et financière soit votre partage. Amen. Que l'autorité de Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Que la victoire de Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Que la joie de l'Esprit Saint soit votre partage. Amen. Que la paix du cœur et de l'âme soit votre partage. Amen. Que la fertilité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Rendez-vous demain à 19h GMT. 19h GMT, c'est l'heure de Côte d'Ivoire. 19h GMT, mais je voudrais rappeler, avant de clôturer, vous pouvez déjà donner un verset. Pendant que vous êtes en train de faire, moi je communique.